Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue. Ce texte n'est pas seulement une vidéo. C'est une pause pour votre esprit. C'est un moment pour respirer, pour ralentir, pour vous retrouver. Vous vivez dans un monde qui ne se tait jamais. Votre téléphone est toujours allumé. Vos pensées ne s'arrêtent jamais. Et votre cœur porte trop de choses. Le stress, la fatigue, la culpabilité, le trop-plein mental. Vous dormez, mais vous vous réveillez fatigué. Vous souriez, mais à l'intérieur, c'est le désordre. Vous répondez, vous regardez, vous faites défiler, encore et encore. Mais quand avez-vous vraiment relaxé pour la dernière fois ? Pas une fausse détente devant un écran. Pas un faux bonheur avec un sourire vide. Une vraie détente. Un moment où le corps est léger, l'esprit calme et le cœur silencieux. Ce texte est là pour cela. Il ne va pas seulement vous aider à vous détendre. Il va vous aider à comprendre votre esprit, à le calmer et à revenir à la paix. Et si vous apprenez le français, c'est encore mieux. Chaque phrase est simple, chaque idée est claire. Vous détendez votre esprit et vous entraînez votre français en même temps. Si vous vous sentez fatigué, perdu, stressé ou bloqué, écoutez ceci. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes simplement mentalement plein. Aujourd'hui, nous allons vider ce trop-plein. Nous allons calmer le bruit. Nous allons offrir du repos à votre esprit. Calme 1. Le silence est une force. Quand avez-vous été en silence pour la dernière fois ? Un vrai silence. Sans téléphone, sans musique, sans parler. Beaucoup de personnes ne supportent pas le silence. Après 2 minutes, elles prennent leur téléphone. Pourquoi ? Parce que le silence est devenu inconfortable. Mais voici une vérité importante. Le silence n'est pas vide. Le silence répare l'esprit. Votre cerveau est comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts. Chaque notification ajoute du bruit. Chaque vidéo fatigue votre esprit. Et vous ne fermez jamais les onglets. C'est pour cela que vous êtes fatigué même sans rien faire. C'est pour cela que votre sommeil n'est pas réparateur. Vous n'avez pas besoin de plus de divertissement. Vous avez besoin de silence. Une histoire simple. Un homme très riche avait tout, mais il était stressé chaque jour. Un moine lui a dit : « Ton esprit est comme de l'eau sale. Si tu bouges l'eau, elle reste sale. Si tu la laisses tranquille, elle devient claire. Le silence fait cela. » Action simple. Chaque matin, asseyez-vous 10 minutes en silence. Pas de téléphone, pas de paroles. Respirez simplement. Au début, c'est difficile. Votre esprit résiste. Mais si vous continuez, vous sentirez quelque chose d'oublié. La paix. Le silence réduit le stress. Il améliore la concentration. Il calme le système nerveux. Le silence n'est pas de la paresse. Le silence est une thérapie. Calme 2. Restez dans le moment présent. Votre esprit n'est pas fatigué à cause de votre vie. Il est fatigué parce qu'il n'est jamais ici. Votre corps est dans une pièce, mais votre esprit est dans le passé ou dans le futur. Il pense aux erreurs, il imagine des peurs. Le présent est simple, il n'a pas de drame. C'est pour cela que beaucoup de personnes le fuient. Mais dans le moment présent, il y a la paix.
Le moment présent, c'est l'eau sur vos mains, votre respiration, votre corps sur la chaise. Quand vous êtes présent, votre souffle devient lent. Votre corps se détend. Votre peur diminue. Essayez ceci. Marchez lentement. Mangez sans téléphone. Buvez de l'eau en conscience. 2 minutes par jour suffisent pour commencer. Votre vie n'est pas dans le passé. Elle est ici, maintenant. Calme 3. Lâcher prise. Vous ne pouvez pas calmer votre esprit si vous gardez la douleur. Vous gardez des regrets, des mots blessants, des situations passées. Vous souffrez non pas à cause de ce qui est arrivé, mais parce que vous n'avez pas lâché prise. Lâcher prise ne veut pas dire oublier. Cela veut dire vous libérer. Imaginez une personne qui porte une pierre lourde chaque jour. Elle croit que cela la rend forte, mais en réalité, cela la détruit. Vous aussi, vous portez une pierre émotionnelle. Fermez les yeux. Pensez à une chose qui vous fait mal. Et dites doucement, « Je libère cela. Je choisis la paix. » Répétez-le, encore et encore. On ne calme pas l'esprit en ajoutant, on le calme en laissant partir. Calme 4. Accepter les personnes comme elles sont. Beaucoup de stress ne vient pas de ce que les autres font. Il vient de ce que vous attendez d'eux. Vous attendez qu'ils comprennent. Vous attendez qu'ils changent. Vous attendez qu'ils s'excusent. Mais souvent, ils ne le font pas. Quand la réalité ne correspond pas à vos attentes, votre esprit se bat. Et ce combat détruit votre paix. Voici une vérité simple. Vous ne pouvez pas calmer votre esprit en essayant de contrôler les autres. Les personnes ont leurs blessures, leurs habitudes, leurs limites. Elles vivent leur propre histoire. Accepter quelqu'un ne veut pas dire être d'accord. Cela ne veut pas dire être faible. Cela veut dire protéger votre paix. Quand quelqu'un agit d'une manière qui vous dérange, dites dans votre esprit, c'est sa façon d'être. Je n'ai pas besoin de me battre. Je choisis le calme. Quand vous acceptez, votre esprit se repose. Vous arrêtez les disputes dans votre tête. Vous récupérez votre énergie. Vous ne pouvez pas avoir la paix et le jugement en même temps. Choisissez la paix. Calme 5. Respirez consciemment. Vous respirez tout le temps. Mais la plupart du temps, vous ne faites pas attention à votre respiration. Quand vous êtes stressé, votre respiration devient courte. Quand vous avez peur, elle devient rapide. Quand vous êtes calme, elle devient lente. Votre respiration contrôle vos émotions. Donc, si vous contrôlez votre respiration, vous pouvez calmer votre esprit. Respirer consciemment, c'est respirer avec attention. Ce n'est pas compliqué, c'est naturel et scientifique. Exercice simple. Inspirez pendant 4 secondes, gardez l'air 7 secondes, expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez 5 fois. Vous pouvez faire cet exercice avant de dormir, après une dispute, avant un examen, quand votre cœur bat trop vite. Votre respiration est un outil puissant. Elle est toujours avec vous. Utilisez-la. Une seule respiration consciente peut changer votre état intérieur. Vous êtes toujours à une respiration de la paix. Calme 6. Se découvrir soi-même. Vous connaissez beaucoup de choses sur les autres. Vous savez ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment,
ce qu'ils montrent sur les réseaux. Mais vous connaissez-vous vraiment? Pas votre nom, pas votre travail, pas votre rôle dans la famille. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Quand vous ne vous connaissez pas, vous copiez les autres. Vous essayez de plaire. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Et votre esprit ne peut pas se reposer dans une vie qui ne lui ressemble pas. Vous portez parfois un masque. Vous souriez quand vous êtes fatigué. Vous acceptez quand vous voulez dire non. C'est pour cela que vous vous sentez perdu. Quand vous vous découvrez, quelque chose change. Votre anxiété diminue. Vous vous comparez moins. Vous vous sentez plus léger. Exercice simple. Prenez un stylo et un papier. Répondez honnêtement à ces questions. Qu'est-ce qui me rend vivant? Quand est-ce que je me sens calme? Qu'est-ce que je fais seulement pour plaire aux autres? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a votre vérité. Vous ne pouvez pas reposer votre esprit dans un rôle. Vous pouvez le reposer seulement dans l'authenticité. Soyez vous-même. C'est là que commence la paix. Calme 7. Nettoyer son environnement. Votre esprit est lié à l'espace autour de vous. Un endroit en désordre crée un esprit en désordre. Un bureau sale, un lit mal rangé, un téléphone plein de notifications, des objets inutiles. Tout cela crée du bruit dans votre tête. Chaque objet non rangé est un rappel. Chaque tâche incomplète est une pression. Vous pensez que ce n'est pas important, mais votre esprit le ressent. Une petite histoire. Une femme avait un tiroir plein de papiers inutiles. Chaque fois qu'elle l'ouvrait, elle ressentait du stress. Un jour, elle l'a vidé. Ce soir-là, elle a mieux dormi. Même un petit espace a une énergie. Vous n'avez pas besoin de tout nettoyer. Commencez petit. Un tiroir, un coin, une application, un sac. Chaque chose que vous enlevez de votre espace fait de la place dans votre esprit. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes surchargé. Nettoyez autour de vous et vous découvrirez quelque chose de précieux. Le calme. Calme 8. Être libre dans chaque situation. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des personnes difficiles, des retards, des problèmes, des injustices. Vous ne pouvez pas contrôler tout cela. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Beaucoup de personnes donnent leur paix aux autres. Un mot blessant et elles explosent. Un problème et elles paniquent. C'est une forme d'esclavage émotionnel. Être libre, c'est comprendre ceci. Les situations ne contrôlent pas votre esprit. Vous choisissez votre réponse. Imaginez une personne calme dans une pièce bruyante. Le bruit existe. Mais cette personne reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle ne laisse pas le bruit entrer dans son esprit. La prochaine fois qu'une situation vous dérange, faites une pause. Ne réagissez pas immédiatement. Respirez, puis demandez-vous, est-ce que cela mérite ma paix? Est-ce que ma réaction va m'aider? La liberté intérieure commence quand vous arrêtez de donner votre énergie aux petites choses. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes responsable de votre paix. Calme 9. Ralentir. Le monde va vite. On mange vite. On parle vite. On répond vite. On décide vite. Mais la vitesse crée du stress.
Le stress crée des erreurs. Les erreurs créent des regrets. Votre esprit n'est pas une machine. Il a besoin de temps. Quand vous allez trop vite, vous ne savourez pas, vous ne comprenez pas, vous vous épuisez. Ralentir ne veut pas dire être faible. Ralentir veut dire être conscient. Essayez aujourd'hui. Mangez lentement, marchez lentement, parlez calmement, écoutez vraiment. Quand vous ralentissez, votre respiration devient douce. Votre cœur se calme. Votre esprit respire. La vie n'est pas une urgence, c'est un chemin. Ralentissez et vous sentirez votre paix revenir. Calme 10. Se parler avec respect. La voix la plus importante dans votre vie est votre voix intérieure. Que vous dites-vous chaque jour? Je ne suis pas capable. Je suis toujours en retard. Je ne réussis jamais. Si vous parlez mal à vous-même, votre esprit commence à le croire. Votre cerveau écoute tout. Il ne sait pas si c'est vrai ou faux. Il enregistre. Si vous voulez un esprit calme, vous devez changer votre façon de vous parler. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami. Chaque matin, dites-vous « Je fais de mon mieux. Je me pardonne pour hier. Je mérite la paix aujourd'hui. » Répétez ces phrases tous les jours. La répétition change le cerveau. La gentillesse envers soi-même n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Votre esprit croit ce que vous répétez. Alors, choisissez des mots qui guérissent. Calme 11. Faire une seule chose à la fois. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font plusieurs choses en même temps. Elles mangent et regardent leur téléphone. Elles parlent et pensent à autre chose. Elles travaillent et vérifient les messages. On appelle cela le multitâche. Mais en réalité, cela fatigue le cerveau. Quand vous changez d'activité sans arrêt, votre esprit perd de l'énergie. Vous faites plus de choses, mais avec moins de présence. Un esprit divisé est un esprit fatigué. Essayez ceci. Quand vous mangez, mangez seulement. Quand vous lisez, lisez seulement. Quand vous écoutez quelqu'un, écoutez vraiment. Donnez toute votre attention à une seule chose. Vous verrez que vous comprenez mieux, vous vous sentez plus calme, vous êtes moins stressé. Faire moins, mais avec plus de présence, apporte plus de paix. Un moment profond vaut plus que 10 moments distraits. Calme 12. Protégez ce que vous regardez. Vos yeux ne sont pas seulement faits pour voir. Ils envoient des messages à votre esprit. Ce que vous regardez chaque jour devient une partie de votre monde intérieur. Beaucoup de personnes regardent des disputes, des mauvaises nouvelles, des comparaisons, des images stressantes. Puis elles disent « Pourquoi est-ce que je me sens lourd ? Pourquoi est-ce que je ne suis jamais calme ?» La réponse est simple. Votre esprit ne peut pas rester paisible s'il voit du chaos toute la journée. Imaginez une fenêtre sale. Le soleil est dehors, mais vous ne le voyez pas. Votre téléphone est cette fenêtre. Si vous regardez toujours du négatif, votre esprit croit que la vie est négative. Action simple. Supprimez les applications inutiles. Arrêtez de suivre les contenus toxiques. Regardez plus souvent le ciel, les arbres, la lumière. Vos yeux ont besoin de beauté, pas de violence. Protégez ce que vous regardez et votre esprit deviendra plus léger. Calme 13. Se déconnecter
pour se reconnecter. Vous êtes toujours connecté au monde, mais êtes-vous connecté à vous-même? Votre téléphone est allumé du matin au soir. Votre esprit n'a jamais de repos. Cela crée une fatigue profonde. Se déconnecter ne veut dire être égoïste. Cela veut dire se soigner. Votre cerveau a besoin de silence. Votre système nerveux a besoin de pause. Essayez ceci aujourd'hui. Laissez votre téléphone dans une autre pièce. Mangez sans écran. Marchez sans téléphone. N'utilisez pas votre téléphone juste après le réveil. Au début, c'est étrange, puis c'est libérateur. Vous ne ratez rien d'important en ligne. Mais vous vous ratez vous-même quand vous êtes toujours connecté. Déconnectez-vous du bruit pour retrouver votre paix. Calme 14. Pardonnez rapidement. Certaines personnes ne sont plus dans votre vie, mais elles sont encore dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné. La colère est comme un feu. Elle ne brûle pas l'autre. Elle vous brûle vous. Quand vous gardez la colère, votre sommeil devient léger. Votre respiration devient courte. Votre esprit devient lourd. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela ne veut pas dire accepter ce qui est mal. Pardonner veut dire « je choisis ma paix ». Exercice simple. Asseyez-vous calmement. Pensez à une personne qui vous a fait mal. Et dites doucement « je te libère. Je libère cette histoire. Je choisis la paix ». Répétez ces mots jusqu'à sentir un soulagement. Un esprit en colère ne peut pas se reposer. Le pardon est l'eau qui éteint le feu. Calme 15. Voir la vie telle qu'elle est. Votre esprit se fatigue quand il se bat contre la réalité. Vous dites souvent « ce n'est pas juste, ce n'est pas comme je voulais, la vie devrait être différente ». Mais la réalité ne change pas avec la colère. La souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que vous attendiez. La paix commence quand vous arrêtez de lutter contre ce qui est. La vie a des hauts et des bas, des joies et des pertes, des réussites et des échecs. Tout passe. Accepter la vie ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire avancer sans résistance. Essayez ceci. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et dites lentement « J'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de me battre. Je choisis la paix maintenant. » Quand vous voyez la vie avec clarté, votre esprit se repose. Conclusion, un message pour vous. Si vous avez lu jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes humain. Et vous vivez dans un monde très bruyant. Ce texte n'a pas été écrit pour impressionner. Il a été écrit pour apaiser. Si un seul de ces calmes vous a aidé, alors ce moment a été utile. Revenez toujours à votre respiration, à votre corps, à l'instant présent. Peu importe la vitesse du monde, vous pouvez rester calme. La paix n'est pas loin, elle est déjà en vous.